Laissez-moi vous raconter une courte histoire. J'ai donné ma vie à Christ en fait en 1988. 90 quoi. 1988. Et j'ai commencé à prêcher en me déplaçant de lieu en lieu, pas en chair, l'évangélisation en 1989. Mais je suis tombé au bord du chemin en 1991 pendant environ 4 mois, pas pour pécher. Je vais vous dire pourquoi je suis tombé. J'avais un frère. La première fois que je suis allé à la montagne, c'était en 1990. Ce frère m'a emmené à la montagne. La première fois que j'ai vu ce qu'ils appellent la montagne, c'est ce gars qui m'y a emmené. Nous sommes donc allés à la montagne. Ce gars était une incarnation de la sainteté. Il était plus âgé que moi. Il était une incarnation de la sainteté. Il aimait Dieu. Quand vous parlez avec lui, vous pouvez ressentir la puissance. La première fois que j'ai vu des gens tomber sous l'onction après le pasteur Ben, c'était ce gars. Je veux dire, j'étais dans une réunion à l'époque à l'école et le gars a juste dit « Oh Jésus, j'ai ouvert les yeux. » Plus de la moitié des gens autour étaient au sol. Donc je le suivais partout. Nous sommes allés à la montagne ensemble. Il se mettait juste à genoux comme ça, il baissait la tête et il restait comme ça pendant des heures. Il se levait couvert de sueur. Vers août cette année-là, nous sommes allés à la montagne. Nous sommes tous partis. Il a alors dit qu'il voulait rester en arrière. Il est resté en arrière et il est mort au sommet. Ils ont descendu son corps. Nous étions environ 4. Ils ont descendu son corps quand il est mort. Je suis honnête avec vous. Nous tous, notre foi, je vous dis pourquoi j'ai dit que je suis parti pendant un certain temps. Je n'ai pas tourné le dos à Jésus, mais j'ai juste arrêté la prière. J'ai arrêté les Écritures. Il est mort. Ils ont descendu son corps de cet endroit. Ma foi, je vais être honnête avec vous, ma foi a chuté parce que j'ai même pas demandé à Dieu. J'ai dit, si ce gars a pu mourir, attendez. Pour que vous sachiez, je voulais questionner Dieu. Nous ne prions pas. En fait, l'un des frères que je connais qui est parti est un politicien maintenant. Il est à la Chambre des représentants quelque part. Maintenant, il a 3 femmes. C'était la période où il a rétrogradé. Donc, la plupart d'entre nous, notre foi était ébranlée. Ma foi était ébranlée. Je ne lisais plus la Bible, je ne le faisais pas. Mais je disais juste « Merci Jésus ». Mais je ne priais pas. Une partie de moi, je pleurais seulement. Et je me souviens que ma mère venait et disait « Pourquoi pleures-tu » J'ai dit « Rien ». Donc après un moment vers décembre où en entrant dans la nouvelle année, j'ai décidé d'aller sur cette même montagne pour prier, juste pour aller m'asseoir et me plaindre à ceux qui étaient là. Pourquoi Dieu? Alors que j'arrivais là-bas, ils m'ont vu venir et ont dit « Depuis que ton ami est mort, on ne voit plus de gens ici. » J'ai dit « Cette chose nous a secoués. » Et l'un d'eux s'est tourné et a dit « Vous a secoué, non? Avez-vous dit qu'il ne mourrait pas ?» J'ai dit « Il a dit qu'il ne mourrait pas. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors je me suis assis et ils nous ont dit que la prière avait été faite sur la montagne, que si Dieu sait que plus tard dans la vie, il lui tournera le dos, qu'il le reprenne maintenant. Et je ne peux pas prier ça. Moi, prier cette prière. Pourquoi maintenant? Père, si tu sais que plus tard dans la vie, je te tournerai le dos, révèle-le-moi maintenant pour que je ne te tourne pas le dos. Mais quel genre de prière est-ce? Je quitterai ce monde quand il y aura des gens à qui prêcher pour que leurs âmes soient averties. Ils disent qu'il a continué à prier. Il a continué à prier. Ils l'ont arrêté. Il jeûnait. Il jeûnait en disant « Seigneur, si plus tard dans la vie je deviens un reproche et que je fais défaillir le cœur des gens envers toi, si tu as vu en moi que j'aurai jamais une tache, une souillure, une ride, prends-moi au 10e jour. » C'est ainsi qu'il s'est allongé le ventre sur une pierre. Moi, je suis parti. Donc, il a prié, Dieu a vu et Dieu l'a pris. Moi, j'étais occupé à pleurer mon père, ne sachant pas que quelqu'un avait ses propres affaires avec Dieu. J'ai commencé à sangloter sur la montagne. « Seigneur, je suis désolé. Seigneur, je suis désolé. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, je suis désolé. Seigneur, je suis désolé. Seigneur,
Je faisais la paix avec Dieu pour tous ces mois de refus de prier parce que je pensais que Dieu avait croisé les bras et regardé ce frère partir, ne sachant pas que c'était une relation entre lui et son Dieu. Faites attention à la façon dont vous jugez Dieu, dont vous jugez sa fidélité ou son infidélité à cause de ses relations avec d'autres personnes. Vous ne savez pas ce que le ciel prépare concernant leur vie. J'espère que quelqu'un saisit quelque chose ici aujourd'hui. Depuis ce jour, peu importe ce qui arrive à n'importe qui, ce que n'importe qui traverse, je me tais, je ne parle pas. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que les relations de Dieu avec nous sont différentes. Donc, pour ceux, 1992, et maintenant en entrant dans la nouvelle année, vous n'avez jamais fait d'erreur. Vous avez été parfait depuis que vous êtes devenu chrétien. D'accord, Dieu merci pour vous. Donc en 1992, je me suis redédié, je suis revenu pleinement. À ce moment-là, rien, je me fiche de ce qui arrive à n'importe qui, je me fiche de ce qui se passe autour de moi. Je sais que mon Rédempteur est vivant, il était béni. Il est devenu si riche, un exemple de la richesse de Dieu. Mais il y a eu des erreurs et des fautes. La première erreur que nous faisons quand l'augmentation vient, c'est que nous oublions soudainement d'où nous venons. Quelqu'un achète une voiture, quelqu'un construit une maison et il oublie d'où il vient. C'est David qui était un homme de guerre, un homme de bataille. Êtes-vous conscient que David combattait des animaux? Il a combattu un lion, il s'est battu pour une brebis, il a combattu un ours. Et tout à coup, dans ce genre de guerre, il envoie des gens combattre en son nom. Nous oublions d'où nous venons. Les gens oublient d'où ils viennent. C'est à ce moment-là que l'argent commence à leur monter à la tête. Ils oublient d'où ils viennent, à travers leur manière d'être, à travers leur langage, à travers la façon dont ils traitent les gens. Parce que vous avez un peu d'argent, vous traitez les gens n'importe comment, vous oubliez que la façon dont vous traitez cet homme qui n'a rien, il y a eu un temps où vous étiez moins que lui. Il y a eu un temps où vous ne pouviez pas vous nourrir. Il y a eu un temps où vous ne pouviez pas vous permettre de payer une moto. Maintenant, vous passez devant un motard, vous baissez la vitre, vous l'insultez, vous l'injuriez, oubliant d'où vous venez. 1 Samuel 15, 10 à 7, quand vous oubliez d'où vous venez. Regardez ce que Samuel a dit à Saül. « Lorsque tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint roi sur Israël? » Connaissez-vous ce Saül qui est devenu si arrogant, si fier, si autoritaire? Où était-il quand il a été proclamé roi? Il s'est caché derrière les bagages. Il s'est caché. Pourquoi? Parce que il se voyait petit. Mais tout à coup, il a commencé à utiliser les armes de sa royauté pour poursuivre un jeune homme que Dieu avait choisi. Il y a des gens que Dieu bénit financièrement. Le niveau d'arrogance en eux, le niveau de fierté en eux, Dieu a béni votre mari et maintenant personne ne peut plus vous parler parce que votre mari est devenu votre source de fierté. Vous savez ce que Dieu fait? Ce genre d'hommes, Dieu les enlève juste pour briser votre fierté. Mon mari, mon mari, mon mari. Vous ne pouvez pas dire 2 mots sans mentionner votre mari. Vous intimidez les célibataires. Mais quand Dieu veut vous humilier, ma voiture, ma voiture, ma voiture, un jeune homme a arrêté de venir à l'église. J'ai demandé pourquoi. Il a dit que quelqu'un a pris sa place de parking. Je lui ai dit, ta voiture c'est un avion? Nous sommes allés voir. J'ai regardé la voiture et j'ai dit, c'est ça? La fierté rend les gens aveugles. C'était David qui avait combattu un lion, un ours, sauvé des brebis et tout à coup, il envoie d'autres combattre à sa place. Dieu vous a béni et maintenant, vous dites que vous ne pouvez plus boire de l'eau simple, que vous devez boire de l'alcool. On me l'a offert, dites-vous. Mais quand vous péchez, Dieu regarde l'action, pas le processus. Quand vous ne pouviez pas vous permettre le péché, vous étiez humble. C'est pourquoi je ne crois pas qu'un pauvre puisse dire qu'il est humble.
L'humilité, ce n'est pas l'absence de moyens, c'est une posture du cœur. Un homme est humble lorsqu'il a toutes les raisons d'être fier, mais choisit de rester posé. Rien ne pousse la main de Dieu à combattre un homme qui l'a béni comme la fierté. Le pire péché, ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas le vol, c'est la fierté. Parce que la fierté contrôle tous les autres péchés. Pourquoi une personne ment-elle? Pour protéger son image. Pourquoi vole-t-elle? Parce qu'elle ne pense qu'à elle-même. Qu'est-ce qui a fait tomber le diable? La fierté. Luc dit chui. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien priait ainsi: Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres. Mais le publicain, lui, se tenait à distance, se frappait la poitrine et disait: Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Jésus a dit que c'est ce dernier qui est reparti justifié. Si vous marchez le nez en l'air, vous finirez par tomber. Mais si vous restez humble, Dieu vous élèvera. Alléluia. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.